6. Devenir initié et non plus élève. Recevoir l'initiation que la vie nous envoie dans chaque moment joyeux ou triste de notre vie. Sommes-nous initiés ou bien sommes-nous élèves sur notre chemin d'incarnation? En tant qu'élève, si nous prenons l'exemple de la scolarité classique, nous apprenons ce que les programmes ont prévu pour notre éducation. Nous devons apprendre nos leçons sans trop poser de questions et surtout pas de celles qui dérangent. Utile ou non, nous devons apprendre ce qui a été défini par un programme scolaire qui résulte d'un vouloir de personnes dites influentes et intellectuelles qui déterminent ce choix avec leur prisme personnel et éducatif. En fait, un programme qui reflète le vouloir d'une société menée par la volonté humaine. Il n'est pas question ici de juger cela, ce n'est pas le sujet, mais bien d'un constat. Ce constat met en lumière la difficulté qu'engendre cette ligne de pensée qui conduit à éduquer la volonté humaine plutôt que d'insuffler la liberté de se laisser guider par la volonté divine. Dans cette causalité, nous sommes nombreux à nous détacher du système progressivement. En tant qu'initiés, nous acceptons, sans obligation, de nous laisser instruire par un maître choisi, trouvé sur notre chemin, ou encore mieux, par le maître qui est en nous, à l'intérieur de nous. Nous recherchons un enseignement. Cet enseignement est distillé dans un temps non imparti, mais dans la justesse du temps d'apprentissage de chaque initié. Des temps d'intégration sont posés sans même qu'il soit besoin de les prévoir. Les enseignements sont riches et très diversifiés puisqu'ils s'ajustent au rythme, aux notions d'apprentissage utiles et aux outils nécessaires à la compréhension de l'initié. Contrairement à l'apprentissage d'un élève, il n'y a aucune notation ou jugement de bien ou de mal, seulement des apprentissages par l'expérience vécue. Des validations internes par les émotions ressenties, des intégrations conscientes ou non qui font progresser le processus de réalisation de l'âme. Aucun diplôme n'a besoin d'être attribué. La plénitude du cœur est la meilleure des validations. Nous sommes tellement habitués à recevoir des félicitations ou des réprimandes lors de notre scolarité qu'il nous est parfois difficile de sortir de ces habitudes éducatives. Nous restons sensibles aux validations de l'autre. Les initiations nous portent vers la confiance de l'inconnu. Cette confiance nous permet de nous rendre là où nous n'aurions jamais pensé aller. Il peut s'agir d'une expérience de vie, un pays, une situation ou une rencontre. Lorsque nous prenons l'habitude de suivre notre élan, celui qui est intimé par la volonté divine, nous nous laissons surprendre aisément dans notre quotidien. Il ne nous est plus nécessaire de projeter. Les informations nécessaires à la continuité de notre initiation se présentent à nous au moment idéal. Nous avons toujours le choix de suivre ou non notre instinct. Cela n'entraîne jamais de réprimande, juste le fait que la proposition se présente à nouveau si besoin, car l'étape mise à disposition est importante pour notre chemin de réalisation terrestre. L'initié grandit à son rythme car il n'y a pas de comparaison. Il y a des présents parsemés sur le chemin. L'initié est libre. Son seul devoir est de rester à l'écoute de son maître d'apprentissage. Nous parlons ici d'un maître humain, animal ou de son maître de sagesse intérieure. Non pas sous les ordres comme on le serait d'un dictateur, mais à l'écoute. Le maître ne crie ni ordonne, il transmet les enseignements. Il est donc important de rester calme et silencieux intérieurement pour entendre et recevoir. Nous pouvons comprendre en cela que notre premier maître est le silence sous toutes ses formes. Donc, au vu de cette observation, nous comprenons que l'élève qui est contraint et l'initié qui est libre sont différents de par l'élan qui les anime. L'un apprend ce qu'on lui dit, comme on lui dit. Même s'il souhaite apprendre par lui-même, il doit respecter les codes généraux. L'autre reçoit des apprentissages précis selon le choix de son âme, par des méthodes, des suggestions, des ajustements adaptés à la compréhension de son personnage. La différence se situe également sur le mode de fonctionnement des individus, un mode intellectuel ou émotionnel. Il ne s'agit pas de degré d'intelligence, mais bien de mode de fonctionnement.
Le mode émotionnel s'adapte difficilement au statut d'élève. Le mode intellectuel doit se déprogrammer du système éducatif, mais peut facilement se rendre disponible à un chemin initiatique. Le mode émotionnel répond naturellement au système initiatique. Dans ce mode de fonctionnement, il leur est très difficile de faire les choses à contre-cœur. Nous pouvons largement reconnaître ces états de conscience par rapport aux résultats scolaires qui sont au niveau de l'appréciation que fait l'élève, dit émotionnel, de son enseignant. Un élève qui apprécie son enseignant aura des résultats plus élevés que dans les matières d'où il n'apprécie pas l'enseignement. Il nous est donc important de connaître notre mode de fonctionnement, puis choisir en conscience notre positionnement face à l'apprentissage. Ceci établi, quel choix sommes-nous portés à faire ? Éliminons le système éducatif qui évolue bon gré mal gré au fur et à mesure des décennies. Choisissons consciemment dans ce qui est possible à l'époque où nous vivons. L'école est obligatoire, mais l'éducation, l'accompagnement que nous offrons à nos enfants, à nous-mêmes, sont notre liberté d'être dans notre intimité. Soyons présents à ce que nous dispensons autour de nous. Apprenons le discernement. Mieux, remettons-nous à notre discernement interne. Il n'a ni préjugé, ni mental, ni égo. Seulement une tendance à nous mener, nous ramener vers la voie du milieu, celle de l'amour. Oui, toujours le même sujet qui revient car il n'y en a qu'un, l'amour. Si nous n'avons pas le choix d'être élèves dans nos premières années de vie, alors prenons le meilleur et accompagnons nos enfants à en tirer le meilleur, à faire preuve de curiosité au-delà des dogmes. Reprenons notre liberté en mettant notre foi au service de notre apprentissage. La foi, cette enseignante qui nous présente au fur et à mesure les leçons qui nous sont utiles pour notre évolution. La foi qui donne à l'initié la clairvoyance nécessaire et utile pour décrypter les voies lumineuses d'enseignement. La foi qui donne la confiance ou qui redonne confiance dans les passages difficiles d'apprentissage. Retrouvons notre sens du détail. Retrouvons la joie d'apprendre. L'euphorie de la compréhension intime, le eureka de notre être véritable. De cette autonomie initiatrice, nous pouvons être ouverts à tout ce que la vie nous suggère. De cette autonomie par le discernement, nous sommes libres. La liberté par la légèreté d'intégration des enseignements. Nul besoin de les chercher, de courir après puisqu'ils se présentent parfaitement au bon moment, puisque nous les aurons tous intégrés au moment du passage final de notre vie. Tout ceci nous donne la libération de toute pression que nous pourrions ressentir. Tout ceci nous révèle l'importance de la conscience que nous sommes venus développer dans tous les domaines de notre vie. Recevons-nous l'initiation de la vie? Subissons-nous les lois humaines? Accordons-nous la confiance d'un être qui sait déjà, dans le sens d'un savoir universel. La connaissance et la sagesse font déjà partie de nous. Elles n'ont qu'à éclore de nouveau au travers de notre personnage. Arrivons-nous à nous laisser la liberté de cela? Ou bien sommes-nous dans l'engrangement de savoir extérieur, un savoir intellectuel efficace mais non vivant et non vibrant? L'histoire d'un lieu nourrit nos oreilles et nos cerveaux. Ou bien fait-il vibrer notre corps? Nos yeux sont-ils aveuglés par l'apparence des lieux, l'histoire racontée, ou bien notre cœur vibre une histoire humaine inconnue, mais une mémoire cellulaire active? Pas celle qui nourrit le mental avec de beaux contes, celle qui te fait conscientiser ce qui est contenu dans le personnage, cette mémoire qui est le présent de l'existence de toute vie. Sur des lieux terrestres, nous avons le choix de visiter en tant que touristes ou de reconnecter en tant qu'initiés. La posture intérieure guide nos apprentissages. Ainsi, des parts de nous-mêmes seront nourries. À nous de vérifier si elles concernent l'ego, le mental, le sous-ego, ou bien simplement l'âme qui retrouve des parts d'elle-même afin d'accompagner le personnage dans son réalignement divin. L'âme sait où elle doit se rendre pour retrouver les codes de réunification qui l'aident à sa réalisation finale. Écoute ma voix. Suis ton chemin. Notre histoire est simple.
Ton chemin est donc fluide, simple.